Et ma prière pour toi, que tout temps que Dieu a disposé, il y a une parole qui est sortie pour toi. En ce qui concerne cette année, il y a une parole qui a été déclarée en ta faveur. Mais il y a un homme qui doit l'accomplir. Il y a un homme que tu dois rencontrer et qui doit le faire. Alors je programme cette rencontre sur le plan physique, parce que ça s'est déjà fait sur le plan spirituel. Je déclare cette rencontre entre toi et l'homme de ta destinée, l'homme à qui on a donné l'ordre de te bénir, l'homme à qui on a donné l'ordre de te faire du bien. Je programme votre rencontre et je déclare tout au long de cette année, tu rencontreras des hommes qui exécuteront ce que Dieu a dit dans ta vie au nom suprême de Jésus. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Assois-toi dans la présence de Dieu. Le plus important dans cette année, est-ce que la parole de Dieu s'est adressée à nous? Est-ce que la parole de Dieu est sortie? Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est ça le plus important. C'est pas ce que tu entends, c'est pas ce qu'on dit, c'est pas ce qui se raconte. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Je te rassure que beaucoup de choses vont se dire en cette année. Je te dis même que beaucoup de choses vont se faire en cette année. Mais il y a une chose que tu dois retenir. C'est quoi? Ce que Dieu a dit, c'est ce qui va se faire. Tellement de choses vont se dire, tellement de choses vont se faire. Tout autour de nous, chacun dira ce qu'il pense, ce qu'il croit. Des prêtres sataniques, des sorciers, tout le reste, des géants de nos vies vont se lever, vont dire des choses. Chacun va dire sa part, chacun va faire sa part. Mais il y a une chose qu'on doit retenir dans cette année. C'est que ce que Dieu a dit, c'est ce qui va se faire. C'est ce qui fera l'objet de mon thème ce soir, tiré du livre d'Ésaïe 46, versets 10 à 11. Ésaïe 46, verset 10 à 11, il est écrit. Oui. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Gloire à Jésus. À partir du verset 10, qu'est-ce que Dieu nous dit? J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Nous sommes au commencement. Et Dieu a déjà dit ce qui doit arriver. Et c'est ça la spécialité de Dieu, c'est qu'il vous dit comment les choses vont se passer à la fin. Mais il ne vous dit pas quelle est la procédure par laquelle il va passer pour que les choses se passent. Il va te dire, je vais te bénir, mais il ne te dit pas comment. Il peut te faire passer par le feu. L'essentiel, ce n'est pas le feu. L'essentiel, c'est que comment tu vas finir. Nous avons beaucoup plus les yeux sur la manière, sur la façon, et non sur la fin ou la destination. Nous sommes toujours en train de nous poser des questions sur le chemin, sans nous poser des questions de savoir comment sera notre fin. Le plus important, c'est comment tu vas finir. Et Dieu te dit dès le commencement comment tu vas finir. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Amen. Alors bien aimé, quand je médite cette parole, je comprends une chose, c'est que lorsque Dieu vient dire une chose, c'est ce qui n'est pas encore accompli dans le règne physique, mais c'est ce qu'il a déjà fait. Dieu ne dit jamais une chose qu'il n'a pas encore fait. Si ce n'est pas encore accompli, c'est à ton niveau. Mais à son niveau, c'est déjà fait. C'est pourquoi il vient t'informer. Le fait que Dieu vienne te parler, c'est tout simplement parce qu'il vient t'informer que ce que je suis en train de te dire là, moi je l'ai déjà fait. Il est question pour toi de te lever et de pouvoir te disposer pour que cela se fasse aussi avec toi. Est-ce que quelqu'un me dit? Dieu ne vient pas te demander. Dieu vient t'informer. Il y a une différence entre le fait que Dieu vient te dire, bon, est-ce que ça peut se faire aujourd'hui? Non, c'est pas ça. Dieu vient t'informer que voici ce que je vais faire. Alléluia. Peu importe le temps, peu importe ce que tu vis, voici ce que je vais faire. Dispose-toi tout simplement. Amen. Alors, il dit d'avance ce qui n'est pas encore accompli, je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Au verset 11, il dit, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie.
d'une terre lointaine, un homme, pour accomplir mes desseins. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi les ailes de la destinée? Vous savez, ce n'est pas... les choses ne quitteront pas du ciel pour te localiser. Dieu passera toujours par un homme comme toi pour te bénir. Tout ce que Dieu t'a dit, je vais te donner un secret ce soir. Et si tu écoutes bien ce que je suis en train de te dire ce soir, je pense que tu vas t'en sortir très bien cette année, sans problème. Parce que le monde, ce n'est pas l'onction. Tu peux recevoir l'onction et ne pas t'en servir. Et essayer même de vouloir t'en servir, tu ne parviens pas. Voici ce que Dieu nous dit. Dieu nous fait comprendre que il prend un homme de très loin, peut-être que tu ne connais pas, et il met entre ses mains ta bénédiction. Et quand il dit un homme avec grand âge, ça peut être une femme, ça peut être un homme, il prend cet homme, il dépose entre ses mains ta destinée. Il dépose entre ses mains ta bénédiction. Et quel est donc le secret pour obtenir cette bénédiction? Puisque tu ne connais pas cet homme, puisque tu ne sais pas qui est cet homme, qu'est-ce que tu dois faire? Ce que tu dois faire, c'est qu'il faut bien traiter les hommes. Si tu traites bien les hommes te traiteront bien. Vous savez, quand Dieu dit une chose, quand Dieu prononce une chose, le vase qui doit accomplir cette chose, c'est un homme. Et je te dis que si tu traites mal les hommes que Dieu a disposés pour toi, ces hommes n'auront aucune force ni disposés de pouvoir accomplir ce que Dieu a mis entre leurs mains. Peut-être ce n'est pas l'homme que tu es en train de traiter bien qui va te faire du bien, mais c'est toujours un homme. Ce n'est pas toujours dit que celui à qui tu fais du bien, ou celui que tu traites bien, c'est automatiquement lui qui va te bénir, non, ou qui va te faire du bien. Dieu peut susciter n'importe qui, mais toi aussi, traite les hommes bien. N'importe qui, il faut traiter bien. N'importe qui, sachant aussi que n'importe qui peut aussi te bénir, n'importe qui peut aussi te lever. C'est ainsi que les choses fonctionnent. Il dit, je choisis un homme, et je le suscite, je le dispose et je l'envoie. Bien-aimé, vous savez quoi? Des fois, quelqu'un se dispose à vous aider comme si, comme si on lui avait donné un ordre. C'est-à-dire que vous arrivez, vous vous rendez compte que vous n'avez même pas fait quelque chose de bien à cette personne. Il vous voit seulement. Et il se dispose à vous aider. Il y a des hommes comme ça que Dieu a disposé cette année. Tu vas rencontrer l'homme, la personne, l'aide de la destinée. Dieu a disposé certainement tout ce qu'il faut pour que cela soit fait. Et ça va se faire. Parce que ce qu'il a dit, ça va se faire. Personne ne peut arrêter ce qu'il a dit. Amen. Il dit, c'est moi qui appelle de l'Orient, un oiseau de proie du terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit. Et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai.